Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour très chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage relationnel. Je vais utiliser ce livre que j'aime vraiment beaucoup, j'ai trouvé en brocante, qui est le tarot miroir de tes relations. Et donc, voilà, à chaque fois, chaque carte mineure ou majeure, ben voilà, ils abordent ça sous le... Enfin, Gerd Ziegler, j'imagine que c'est un homme, avoir ça sous le biais de la relation. Et donc, honnêtement, c'est un livre que je trouve très riche en enseignements et donc j'avais envie d'utiliser ici. Donc, l'objectif de ce tirage, ça va être d'établir, a priori, tu serais combien de... Bon, mais 4 choix. Quatre choix. Pour faire ces 4 choix, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Bon, on reste dans le thème, hein, donc miroir des relations, l'oracle des miroirs. On va voir un peu, je vais sûrement utiliser un tarot classique. Oui, je vais utiliser un tarot classique pour faire votre tirage, que je compléterai peut-être avec des autres oracles. Je vais faire le tirage maintenant. Voilà. Je prends mon oracle des miroirs. Donc l'objectif ici, ça va être de tirer 4 cartes pour déterminer les 4 choix que vous puissiez choisir. J'entends choix numéro 2. Que vous puissiez choisir. Tu peux le mettre là. Bon, bah, apparemment, il y aura plus d'infos que... Voilà, bah, c'est ok. Non, c'est ok, je vais accepter comme ça. Alors, le dernier... Ouais, ok, on va bouger comme ça. Je vais pouvoir toutes les retourner à l'endroit, donc on va regarder un petit peu ensemble ce que ça raconte. Donc, pour le choix numéro 1, donc ici, c'est la chance, la main, le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle, le fer à cheval. Le deuxième choix, donc ici, il y a la notion d'examen plutôt réussi a priori et la distance. Pour le choix numéro 3, donc ici, il y a travail et amitié. Et pour le choix numéro 4, ça parle, ok, donc on est vraiment dans du relationnel, mariage, enfant, naissance, famille, on est dans cette thématique-là. Donc voilà, ce que je vais faire, donc je vous invite à faire votre choix sur base de celui-là. Donc vous allez pouvoir, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Et puis je vais faire le tirage en fonction de ça. À tout de suite. Bienvenue très chers amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte de la chance. On me demande de tirer une autre carte. Alors par contre, ouais.
c'est la carte de la victoire à l'envers. Euh, il y a un échec qui serait un cadeau. Moi, j'entends ça, hein, l'association des deux. Un échec qui serait un cadeau, mais apparemment, il fallait pas que vous parliez trop de ça, hein. C'est peut-être un peu touchy là pour le moment. Euh, ou pas, hein, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui a été souffrant pour vous, s'il ne l'est plus, qui vous conditionne sûrement un petit peu encore. Mais donc voilà, donc c'est une chance dans l'échec, en tout cas ce que vous pouvez percevoir comme échec. Donc je vais voir un petit peu ici avec le tarot de Marseille classique, hein. Je vais aller vêtements. On a ici le 10 de denier. Je vais directement voir un petit peu ce que ça raconte. Hop. Oui, ici, il dit de disque plutôt que de denier. Alors, mots-clés. Donc, c'est richesse, aptitude à donner, ouverture de la relation sur l'extérieur, partage illimité avec de nombreuses personnes. Savoure un instant tous les trésors que tu portes en toi et dont tu es entouré. Enfin, tu as beaucoup à donner à ton partenaire et tu reçois tout autant de lui en retour. Cette carte te rappelle la richesse de la relation, mais elle vient en même temps t'avertir de ne pas te reposer sur cette richesse. Ainsi, certains couples d'amoureux s'éloignent de leurs amis pour n'être plus là que l'un pour l'autre, et quelques temps plus tard, ils constatent qu'il manque quelque chose, que la relation s'appauvrit de plus en plus. La richesse réelle, on doit continuer à la semer, sinon elle perd de sa valeur et pourrit. Ouais. Il y a vraiment une notion de cette relation. Ici, moi, ce que j'entends, donc effectivement, avec l'échec, c'est que cette relation, elle s'est terminée. Alors peut-être même un peu malgré vous, hein, donc ça peut être souffrant de ce point de vue-là. Mais ça vous coupait en fait trop des autres. Il y avait quelque chose qui n'était pas juste à ce niveau-là et où c'était trop fusionnel. Alors probablement que c'était pas non plus la bonne personne, mais c'était sûrement pas la bonne dynamique relationnelle pour vous. Je peux tirer une autre carte. Alors attends. Donc ici, on me parle du 6 de coupe, qui est ce vers quoi vous allez pouvoir aller maintenant, dans ce que j'entends. Alors le 6 de coupe. Donc voilà, 6 de coupe parle de sexualité, désir, jouissance, avoir du plaisir par l'amour charnel, échange au niveau des émotions, possibilité de lier sexe et méditation. Alors, ils disent ici que le 6 de coupe est la seconde carte des arcanes mineurs où la sexualité occupe la place centrale. Donc ici, on vous invite à vous ouvrir dans la confiance à la richesse de vos propres émotions, de votre érotisme et de votre sexualité. Si cela est possible, savourez avec votre partenaire toutes les variations et toutes les joies prêtes pour vous avec l'échange sexuel. Il n'y a aucune raison de se limiter par des angoisses irrationnelles et des jugements de valeur moralisateurs. Oui. Moi, ce que j'ai l'impression de ce que ça dit, c'est que dans la relation qui s'est terminée, donc il y avait une notion de se perdre dans la relation, une notion de codépendance affective, une notion de fusion, avec une forme d'exclusion de l'extérieur, et que finalement, ce vers quoi ça vous amène, c'est d'aller dans une relation où il n'y aura pas tous ces enjeux relationnels et affectifs, qu'il y aura une forme de liberté absolue, et que voilà, euh, il y a quand même une richesse, il y a vraiment cette notion de richesse dans la rencontre de l'autre, dans l'authenticité, dans, à travers ce côté justement charnel. Euh, pour moi, il y a cette notion aussi de dimension spirituelle peut-être dans dans cette rencontre physique. Mais ça n'est pas, en tout cas pas dans un premier temps, et peut-être même jamais, une fusion, euh, on va, euh, on va construire un foyer ou une maison ensemble. Enfin, je veux dire, il y a peut-être une notion de réinventer le couple et de le vivre d'une manière différente, comme étant par exemple chacun chez soi, ou, ou en ayant un seul chez soi, mais on a des espaces bien délimités. Enfin, oui, je sens plutôt le fait de choisir les moments qu'on va passer ensemble et ce qu'on va partager. Euh, et où on préserve du temps pour
notre vie en dehors du couple, mais où la vie en dehors du couple sera peut-être les trois quarts de notre vie, où la vie dans le couple ne sera finalement qu'une part plus infime, mais une part aussi de connexion profonde, physique et spirituelle. Pourtant, c'est parfait, c'est exactement ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Est-ce que je complète? Non. Est-ce que je peux clôturer là? Oui. Bon, bah écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura été éclairant par rapport à votre situation, à ce que vous pouvez vivre en ce moment ou ce que vous venez de vivre ou quelque chose peut-être qui a été difficile pour vous et qui vous impacte encore maintenant. Mais donc, dans ce truc-là, pour moi, il y a vraiment cette notion de cadeau caché. Cette expérience, cet échec relationnel, c'est un cadeau caché. Pour moi, on est vraiment dans le domaine sentimental amoureux, mais voilà, on pourrait transposer un petit peu, hein. Mais voilà, enfin, quoi qu'avec la carte du 6 de coupe, on est vraiment dans quelque chose de sexuel, donc a priori, on est vraiment sur le couple sacré. Mais donc voilà, une invitation en tout cas à pouvoir ne plus voir cela comme un échec, mais plutôt voir ça comme une opportunité. Bonne continuation à vous. Bonjour très chers amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi ces cartes, l'examen et la distance. Peut-être il y a une distance entre vous, la personne à laquelle vous pensez là, pour pouvoir accomplir d'autres choses ou pour pouvoir faire le bilan de votre relation. C'est pas forcément à l'autre bout du monde, hein, ça peut être juste ne plus se voir pour le moment ou voilà, être dans une période de pause. On va aller vérifier un peu ce que ça raconte. Alors ici, on est sur un valet de bâton inversé. Euh, je vais déjà, non, je vais déjà, oui, la suivante. Et je suis sur un 5 de coupe à l'endroit. Donc je vais aller regarder un petit peu ce qu'il raconte ici dans mon bouquin pour pouvoir vous donner une interprétation qui soit cohérente et voir un peu ce que ça me raconte à moi en plus. Hop là. Alors, le 5 de coupe, il est là, mais je vais commencer par le valet de bâton. Donc, sachant que pour moi, le fait qu'il soit inversé veut dire que c'est le contraire. Donc, on va aller voir. Ah oui, il est un peu casse-bonbon dans sa structure. Ah ah! C'est marrant. Ils ont mis prince et princesse de bâton. Ok, dis-moi. Donc, on n'est pas le cavalier, on est sur le prince. Prince, princesse, prince. Alors, confiance, franchise, liberté, légèreté, joie de vivre, sensualité fougueuse, voir avec les yeux du cœur. Donc voilà, je vous rappelle qu'on est un peu dans l'inverse. Donc il y a une notion de perte de confiance, de manque de franchise. euh, oui, il y a de la lourdeur, hein. C'est assez pas chouette. Peut-être que cette carte finalement vient dire que vous êtes en train de faire le bilan de votre relation, hein. Voir si ça vous convient encore ou ça ne vous convient plus. Il n'y a plus vraiment pour l'instant de possibilité de croissance dans votre voie commune. Voilà, il y a une notion de fermeture par rapport à ça. Et donc, cette distance, finalement, est nécessaire pour vous pour pouvoir faire un petit peu le bilan de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Peut-être faire la part des choses entre ce qui voilà, peut-être des choses que vous devez guérir avec vous-même aussi qui viennent entacher la relation. Ce manque de confiance peut ne pas être lié vraiment au fait que l'autre a fait quelque chose qui n'était pas OK, mais qui est une blessure que vous portez, un trauma. Euh, donc faire la part des choses entre le vrai, le réel et ce que vous projetez, ce que vous pensez. Donc voilà, peut-être un bilan aussi de vos besoins, de vos attentes qui sont peut-être plus les mêmes que l'autre. Donc il y a vraiment une notion de pouvoir faire ce bilan. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de blocage, de perte de confiance. Donc il y a un truc au niveau relationnel qui est quand même toxique là. Alors la toxicité, c'est pas quelque chose de définitif. C'est pas quelque chose qui est lié à une personne. C'est de la dynamique relationnelle qui est toxique. Euh, et donc voilà, on peut toujours sortir son épingle du jeu. Si les deux ils ont envie, il y a moyen d'aller j'ai envie de dire réparer ça, mais assainir serait le terme le plus juste. Alors, notre 5 de coupe.
Bon, déception, espoir irréaliste, désillusion, mécontentement, tristesse. Ouais, bon, ça vient raconter un petit peu la même chose que notre valet de bâton finalement, notre valet de bâton inversé, hein. Sauf qu'on est vraiment dans un cap encore plus dur. Alors, il t'indique en général, c'est ce que je viens de dire, d'anciennes blessures émotionnelles issues de relations passées et dont tu ressens à nouveau la douleur dans ta situation actuelle. Ce que ton partenaire déclenche en toi remonte souvent aux lointaines expériences vécues dans la petite enfance. Mais pas que. Le comportement de ton amant réveille en toi, ou amante, réveille en toi des sentiments de peur et de déception que tu avais cru surmonter depuis longtemps et auxquels tu te sens livré dans la détresse. On vient de dire, je vous assure, je n'avais pas lu. Au lieu de faire maintenant des reproches à l'autre, aie conscience du fait que tu te trouves dans une phase importante d'assainissement et de guérison sur le plan émotif. C'est pas grave. De synchronicité, c'est ça, hein. Ton partenaire a pris un rôle significatif dans ce processus. Du fait de tes déceptions passées, tu tends à projeter sur ton partenaire actuel tes propres besoins qui se sont trouvés frustrés. Celui qui toutefois cherche en l'autre le partenaire parfait sera infailliblement déçu. Il faut que tu apprennes que tu ne pourras jamais trouver ton accomplissement à l'extérieur de toi-même. Celui qui cherche exclusivement chez d'autres, tel l'enfant en ses parents, un soutien émotif fait preuve d'un manque de responsabilité et d'indépendance. La peur d'être déçu se fonde en tout cas sur des espoirs infantiles inadéquats qui ne peuvent être assouvis aussi longtemps que le propre manque n'a pas été reconnu et accepté. La cause de toute déception vient de ce que l'on sait leurrer soi-même. Commence maintenant par soutenir ouvertement ce que tu désires et dont tu as besoin personnellement sans attendre exclusivement de ton partenaire sa réalisation. Si tu fais ce pas important vers toi-même, c'est que tu as tiré de cette carte du tarot une leçon essentielle. Quels sont les différents domaines de tes propres besoins et attentes que tu n'oses montrer à ton partenaire par peur d'être déçu? Donc, invitation à dresser une liste de tout ce que tu attends de ton partenaire et une liste de tout ce que tu attends de toi-même. Lis-les à ton partenaire et parle-en avec lui. Essaie de trouver ce qui se cache derrière tes attentes. Et dans les affirmations, c'est je soutiens et montre ouvertement ce dont j'ai besoin. Moi, je pense vraiment... Alors, en fait, vous êtes déjà peut-être dans de la distance. Peut-être que c'est une invitation aussi à prendre de la distance, à faire à mettre la relation en pause pour pouvoir y voir plus clair, hein, d'accord? Donc ici, on est de nouveau dans un relationnel plutôt type amoureux. Je vais pas aller plus loin que ça parce que l'issue vous appartient et parce que le savoir l'issue peut l'empêcher. Partez du principe que ici, c'est une opportunité incroyable de pouvoir travailler sur vos blessures et de pouvoir évoluer donc en termes de développement personnel, de connaissance de soi, de reprise de pouvoir personnel. Ça, c'est une opportunité. Donc la relation ici, c'est vraiment pouvoir se remettre en question, pouvoir faire le bilan de ce dont on a besoin, pouvoir s'octroyer à soi-même ce dont on a besoin et de ne pas rester bloqué sur quelque chose qui est un manque de franchise, qui est de l'ordre d'un manque de confiance, etc. Un postulat qu'on peut avoir, enfin, que moi je pense qu'il faut avoir d'office dans la relation de couple, c'est que l'autre nous veut du bien. Que l'autre nous veut du bien. Et après, ben voilà, comment est-ce qu'on peut fonctionner, comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble. Il faut qu'on soit de part et d'autre ouvert à la discussion, à la remise en question respective. Donc voilà, donc ça entraîne pas mal de choses. Mais moi ici, je n'ai pas de message concernant votre partenaire. J'ai pas l'impression que c'est bloqué, mais ça pourrait l'être, hein. Parce que l'autre n'est pas toujours réceptif aussi à vouloir à une évolution. Mais en tout cas, il y a vraiment une invitation à venir remettre en question un peu vos croyances et vos projections, parce que là, en fait, vous êtes toxique pour vous-même quand vous êtes là-dedans. Et par extension pour l'autre, d'accord? Ça mine, c'est un poison qui vient miner votre relation, mais qui n'a finalement rien à voir avec votre relation elle-même. C'est plutôt à voir avec vos blessures du passé, des traumas, des choses que vous avez expérimentées avec des partenaires précédents peut-être aussi, qui peuvent être dans la répétition, hein. Vous pouvez regarder des événements qui ont été difficiles pour vous aussi, même dans le milieu professionnel.
on est dans le milieu professionnel, en fait, notre chef, c'est un peu l'image du père, donc en transfert. Hein, donc, on va se comporter avec notre chef de la même manière dont on s'est comporté avec notre propre père. Donc voilà, ça peut vous donner aussi des informations complémentaires sur ce qui se passe. Si vous allez voir dans votre milieu professionnel qu'est-ce qui coince, voilà, quelles sont les attentes insatisfaites. Ça peut être aussi effectivement des choses de votre enfance. Mais pour moi, il y a une notion de répétition qui est de l'ordre du conditionnement ou de la réaction par rapport à des choses qui vous ont fait souffrir par le passé. Et vous vous projetez sur l'autre. Si vous dites, ben non, j'ai pas envie d'aller à tel événement, vas-y toute seule. Et puis, oh, il va me tromper. Ou j'ai envie de faire une sortie tout seul et il va me tromper. Mais c'est pas parce que vous avez été trompé par un ex que vous allez être trompé par celui-là. Et que si vous projetez ça, vos insécurités, ben, en tout cas, ça ne permet pas une relation saine. Euh, donc voilà, c'était un peu le message, vraiment une invitation. Mais j'ai l'impression il y a vraiment un gros travail là à faire d'approfondissement. Vous pouvez bien sûr faire de l'hypnose, faire des soins énergétiques qui vont vous aider pour ça. Aller voir un psychologue, aller en discuter avec des amis, pouvoir confronter, relisez si vous avez reçu des mails, des messages, etc. de votre partenaire. Aller vérifier un peu si ce que vous avez ressenti sous le coup de la colère, est-ce que c'est vraiment bien ce qui était dans le message? Parce qu'on peut parfois avoir des illusions. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir un mail. Je suis partie en colère, mais dans une colère. Et en fait, quand j'ai lu le mail, je crois 3 jours après, quand je m'étais calmée, il a fallu du temps à ce moment-là. Ça date d'il y a quelques années. En fait, je dis, mais c'est pas le même mail. Et donc, dans ce qu'on projette vraiment sur l'autre, c'est pas évident de faire la part des choses quand on est dans l'émotionnel. On est vraiment très fort dans la projection et on se raconte des trucs qui sont pas du tout présents en fait. Mais c'est parce que c'est du passé, si vous voulez. C'est des conditionnements, c'est des choses qu'on a vécues par le passé qui viennent, qu'on revit, qu'on reprojette. Et donc, si vous avez des écrits, c'est intéressant parce que vous allez avoir des choses très palpables et très tangibles pour aller vérifier. Ok, moi j'ai interprété ça comme ça. Moi j'ai compris ça. Et puis vous allez peut-être avoir un ami qui va vous dire, bah, écoute, moi si je lis ça, moi c'est pas ça que je comprends. Et ça va vous confronter un peu. Là j'ai l'impression vraiment que vous devez sortir de cette illusion qui est créée par votre ou vos blessures, votre ou vos traumas, pour aller vraiment à la rencontre de la réalité. Et aller à la rencontre de l'autre qui finalement vous veut du bien. Ou en tout cas ne vous veut pas de mal. Je pense que ça c'est une nuance importante peut-être. L'autre ne vous veut pas de mal. Et s'il est dans de l'amour, a priori, il vous veut du bien. Mais après, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Ce qui se passe pour vous peut se passer pour lui ou elle. Hein, donc, je veux dire, c'est pas. On peut avoir cet effet miroir. Hein, c'est pas impossible. Mais donc voilà. Donc il y a vraiment un truc ici pour moi. Vous avez du pain sur la planche là. Hein, il y a des trucs. Vous avez vos propres démons à affronter et et je pense effectivement que vous aurez besoin d'un coup de main, de regard extérieur. Mais de nouveau, c'est pas forcément avec des prestataires. Ça peut être avec des amis et tout ça. Mais dire ok. Je vais remettre en question ce que je crois. Je vais essayer d'aborder cette relation comme j'ai pu aborder, j'aurais pu aborder ma première relation amoureuse ou aborder cette relation avec l'innocence d'un enfant qui vient de naître. Il y a un truc un peu comme ça, de vraiment d'essayer d'enlever toutes les projections. Bon, écoutez, très chers amis, c'est un gros travail, mais croyez-moi, c'est vraiment très salutaire pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses avec moi à ce sujet, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail, m'envoyer un petit message via ma page Facebook ou quoi, j'y répondrai avec plaisir. Euh, et donc, oui, ça va être... Alors, soyez aussi conscients que faire ce travail, c'est vraiment un travail sur vous, un travail de... Donc, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander du temps. Ça veut dire aussi que peut-être qu'il y a des moments où il y a des choses que vous n'aurez pas envie de faire, la vaisselle, le ménage, peut-être que vous aurez besoin de vous isoler. Donc, vraiment, considérez ça comme un vrai travail, alors qui n'est pas un travail rémunérateur, pas un travail à titre professionnel comme un ouvrier en bâtiment qui va aller faire sa construction, mais c'est en fait un véritable travail qui demande de l'énergie et de l'investissement. Et ça ne se fait pas comme ça. Donc il y aura plusieurs couches probablement à aller travailler. Il y aura besoin sûrement de temps. Vous pouvez aussi aller travailler avec la numérologie, avec
oui, moi l'hypnose, je trouve que c'est toujours très très intéressant. Vous pouvez aller chez quelqu'un qui va travailler avec un magnétiseur, une kinésiologue. Je vous dis, une psychologue, c'est très bien, hein, ou une psychologue, quelqu'un qui peut vous accompagner et vous aider dans ce cheminement. Mais voilà, l'idée, ça va être de vous challenger un peu, de vous confronter un peu, hein, pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de vos projections. Et enfin là, voilà, moi j'y suis encore, hein, dans mes projections. Et en même temps, elles ne me guident plus. J'arrive à revenir. Après, moi, je suis un peu bisounours, donc je projette des trucs sympas. Et puis, en fait, la personne, je projette beaucoup de bienveillance. Je vois les gens plus, voilà, plus élevés que ce qu'ils ne sont en général. C'est pas très, ça peut être pas très sympa ce que je dis, mais voilà, je suis plutôt déçue parce que les gens, eux, oui, moi, je suis confrontée à des gens comme vous, voilà, qui sont dans leurs blessures, qui sont dans le refus du dialogue, qui sont dans le refus de remise en question, et qui projettent des trucs sur moi où je suis pas responsable. Et en fait, c'est une injustice terrible, hein, parce que on est vraiment impuissant face à ça, en fait. C'est un mensonge éhonté que vous portez dans la relation, dans la négation totale de l'autre. Et c'est une grande injustice pour la personne qui vous aime. Je tiens à vous le dire quand même. Et c'est pas pour vous culpabiliser, hein. C'est juste pour vous dire, bah, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine pour vous, mais si jamais vous aimez l'autre personne, ça en vaut la peine pour l'autre personne aussi. C'est un beau cadeau, vous pouvez lui faire. Osez regarder un petit peu, ok, je me mens à moi-même. Où est-ce que je me mens? Comment est-ce que je peux avoir les clés pour ça? Euh, oui, j'en ai vu plusieurs des comme ça. Et donc, oui, après, voilà, il faut gérer l'injustice qu'il y a derrière, hein. Si, voilà, si maintenant vous avez mis fin à la relation, il y a une injustice derrière. Donc, mais de nouveau, enfin voilà, ça vous appartient et c'est votre cheminement. Et si effectivement vous n'êtes pas capable de pouvoir dépasser ces projections, peut-être que c'est parce que c'est pas le bon moment, ou que c'est pas la bonne personne, ou vous ne devez pas faire des choses ensemble, pas faire autre chose ensemble que ça. C'est-à-dire vous remettre en question et pouvoir évoluer. Et sûrement que l'autre, ben, il apprend d'autres choses dans cette relation. Donc c'est pas, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas chouette. Mais c'est pas chouette pour vous non plus, hein. C'est chouette pour personne. Mais donc voilà. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Je sais que vous avez du taf. Je sais que cette vidéo est sûrement pas facile à entendre. Peut-être qu'elle fera résonance parce qu'effectivement, vous avez été confronté à une personne qui est comme ça. Donc peut-être que c'est dans le sens inverse. Si c'est dans le sens inverse, les amis, je suis désolée, mais les personnes qui sont dans l'illusion, dans la projection, dans leurs blessures, vous pouvez danser sur votre tête. Ils ne seront pas prêts à changer si, allez, par un stimuli extérieur. Ça doit venir d'eux-mêmes à un moment donné, le déclic. Peut-être que ça viendra par d'autres environnements, mais par d'autres expériences, par d'autres rencontres. Mais en tout cas, euh, se battre contre une illusion, c'est pas possible, quoi. Même moi, j'ai même eu des cas où j'ai même des textes écrits où je dis, ouais, mais attends, mais regarde, tu me dis ça, tu me dis ça, mais regarde un peu les messages qu'on a échangés. Mais non, mais en fait, j'avais quand même raison d'avoir tort, tu vois. Il y avait vraiment d'abord un choc, et puis après, non, mais en fait, non, quand même. J'ai quand même raison, et donc voilà. Ok, bah écoute, voilà, j'ai envie de dire, tout est dit, hein. Même si avec les preuves, j'ai envie de dire matérielles, réelles, vérifiables, tu restes encore sur ta position, mais j'ai envie de dire, l'objectif n'est plus la vérité. L'objectif, c'est l'ego, c'est la fierté, c'est voilà. Mais on n'est plus nouveau dans la relation non plus. On n'est plus dans le choix de la relation. On est dans le choix euh, de satisfaire une blessure narcissique. Parce que se remettre en question chez une personne qui a une blessure narcissique, c'est compliqué. Euh, Parce qu'il a construit une image de lui-même qui est fantasmée. Et donc, tout élément qui vient dire, mais en fait, ton image elle est fausse, est rejeté. Donc, voilà. C'est un cul-de-sac, les amis. Mais donc voilà, si maintenant c'est vous, et que vous voyez cette vidéo, et que vous êtes dans cette projection-là, tout espoir n'est pas perdu. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez un potentiel d'évolution par rapport à ça. Donc voilà, bon allez, bonne chance. À bientôt. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 3. Alors ici, on parle de relations professionnelles et de relations amicales, peut-être les deux ensemble. Un projet qui vous anime, qui vous rassemble. Je ne sais pas. Bon, on va regarder un petit peu ce que ça dit. Alors, on est sur le 2 de denier. 2 qui annonce quand même le partnership. Là, on confirme très fort là maintenant. Du partenariat. Je vais aller voir un petit peu ce que ça raconte. Après denier, les deniers, il y a cette notion d'abondance, donc
Ici, ils disent 2 de disque. On va aller voir comment ils conçoivent. Ok, bon, ben, c'est assez cohérent. Alors, 2 de disque, nouvelles entreprises, changement intérieur et extérieur, changement de partenaire, progrès commun, transformation. Alors, toute relation ne peut fleurir et être vivante que si les partenaires sont ouverts à la transformation continuelle, à de nouvelles stimulations et à des remises en question et de transformations fondamentales. Donc ici, ça dit que vous êtes arrivé à un moment où vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau dans votre relation. Alors, pour moi, on est dans des relations, donc type amical ou professionnel, même le mariage des deux. Peut-être une évolution dans une relation qui à la base est professionnelle qui devient une relation amicale, ou l'inverse, une relation amicale qui devient également une relation professionnelle où vous allez co-créer quelque chose. Alors ça peut être à 2, ça peut être à plus. Voilà. On parle ici, vous êtes prêt à commencer un projet de travail commun, partir ensemble en voyage, procéder d'une autre façon de transformer votre relation. Nous cherchons en effet la transformation extérieure afin de soutenir la transformation intérieure. Donc ici, ça parle vraiment de choses qui vont se mettre dans la matière, qui vont finalement concrétiser un cap finalement dans votre relation. Il y a une mise en vigilance, donc la transformation extérieure et la transformation intérieure va de pair. Si vous ne travaillez qu'à l'extérieur, vous serez tôt ou tard insatisfait et vide. Et ce que moi j'entends là-dedans, c'est que de prendre conscience que développer par exemple un projet professionnel va nécessiter d'être dans l'évolution à 2, donc travailler ensemble à 2 ou à plusieurs si vous êtes à plusieurs, mais ici pour moi avec ce 2 je suis plutôt sur du 2. De pouvoir en tout cas être ouvert à cette flexibilité dans la réalisation peut-être du projet, dans l'évolution. Bah, ok, là, ça marche bien, il faudrait engager quelqu'un ou il faudrait qu'on s'organise différemment. Et donc, cette notion de remise en question aussi intérieure, de vos modes de fonctionnement, de requestionnement de vos attentes, de vos besoins, qui peuvent aussi à un moment donné splitter. Hein. Si vous êtes amis et que vous partez sur un projet professionnel, peut-être qu'à un moment donné, il y en a un pour qui la rentabilité financière sera l'objectif prioritaire et pour l'autre, l'épanouissement personnel sera l'objectif prioritaire. Et donc, voilà, ça ne se rencontrera plus forcément de la même manière. Alors, ça ne veut pas dire que ça met fin à la relation. Ça veut dire qu'il faut juste changer peut-être une dynamique relationnelle, une dynamique de travail, une organisation d'espace. Mais il y a vraiment cette notion de attention si vous vous lancez effectivement dans quelque chose. C'est-à-dire qu'une relation professionnelle qui évolue vers une relation amicale ou une relation amicale qui évolue vers une relation professionnelle. Donc il y a une notion d'évolution déjà intérieure et que ça va devoir être, vous allez devoir être flexible. Et l'autre aussi. Et de pouvoir remettre à jour régulièrement, j'ai envie de dire, vos infos respectives, vos besoins, vos attentes, vos envies, avec le côté, tout le potentiel aussi créatif que ça a, parce que dans ta tête, on dit toujours qu'il y a plus que dans une seule, mais en fait, il y a plus que 2 fois dans une seule, parce que on a les idées d'avoir une idée, eh ben, on a par exemple 2 idées, sauf que le fait de les échanger permet que de chaque idée, en fait, il y a encore 2 idées qui émergent, ou 4 ou 10, enfin voilà. Et donc, il y a un côté exponentiel, donc c'est une grande, grande richesse. Donc ça, c'est vraiment une grande richesse si vous êtes dans ce questionnement-là par rapport à quelqu'un de votre entourage. Il y a vraiment ce potentiel j'ai envie de dire, de ce potentiel d'abondance, etc., mais qui est lié à cette flexibilité-là et à ce partenariat authentique, avec la conscience de cette évolution qui sera nécessaire et qui devra être en filigrane, quoi. Ici, c'est un truc intéressant, peut-être avant de vous lancer, quel que soit dans quoi vous lancez, si vous vous sentez OK, si c'est... voilà. Alors, soit de vous-même avec vous-même, soit vous pouvez le faire à 2. Posez-vous, fermez les yeux et imaginez euh, qu'est-ce qui serait pour vous le plus grand défi dans ce cap-là que vous vous apprêtez à passer. Quel est pour vous ou les plus grands défis? Vous pouvez voir hein, quels sont même, vous pourriez même faire un tri de les points positifs. J'aime pas trop ce terme. Qu'est-ce qui va être facile? Qu'est-ce qui va être difficile? Qu'est-ce qui est déjà compatible? Qu'est-ce qui ne le sera pas? Ça peut être vraiment un dialogue important avec votre partenaire. De voir un peu, tiens, mais moi, j'ai l'habitude de travailler seule, par exemple. J'ai envie de faire ça avec toi, mais j'ai l'habitude de travailler seule. Ok,
Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de travailler seul? Qu'est-ce qui fait que maintenant tu as envie de travailler avec quelqu'un? Parce que si tu aimes travailler seul à la base et que tu as envie de travailler avec moi, c'est qu'il y a un besoin qui est insatisfait dans le fait que tu es seul. Ok, ouais, donc voilà, c'est un peu cheminer par rapport à tout ça et mettre en place le projet progressivement. Euh, yes. Alors, on me demande de tirer une carte complémentaire. Ici, oui. Une carte que j'ai beaucoup en ce moment. Échange, équilibre, embryonnaire. Moi, j'entends vraiment cette notion de créer un projet ensemble qui nécessite de contribuer à deux. Il y a une notion d'équilibre qui va être importante, c'est-à-dire de laisser chacun dans sa puissance et dans son authenticité, de laisser ces parts-là finalement s'exprimer. Euh, mais oui, il y a quelque chose de très chouette qui peut émerger de ce partenariat. Il y a dialogue, réajustement permanent, équilibre. Donc il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire qu'on est sur le même plan. Mais ça veut dire aussi que dans l'évolution du projet, il faudra veiller à ce que ce soit toujours équilibré. S'il y en a un qui s'investit plus que l'autre, on n'est plus dans quelque chose d'équilibré. Ou alors, on met de la conscience dessus et écoute, moi pour le moment, j'ai l'énergie, j'ai le temps, je m'investis un peu plus. Mais ça veut dire que peut-être voilà, la répartition financière sera faite différemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça peut être quelque chose de flexible et d'évolutif, mais il y a vraiment cette notion de c'est important de veiller à ce qu'il y ait un équilibre dans votre partenariat, qu'il y ait des échanges réguliers, des ajustements réguliers, cette ouverture et cette flexibilité, cette adaptabilité pour faire évoluer le projet et pour finalement augmenter le potentiel qui est plus que juste 1 plus 1 égale 2. Là, on est à la Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 3. Ah, mais il y a de la joie, hein. Je veux dire, le dauphin, c'est de la joie, c'est un animal grégaire, très intelligent, intelligent au niveau émotionnel, donc il y a plein de promesses là-dedans. Donc voilà, je vous dirais, mettez vos garde-fous et soyez conscients que c'est quand même un challenge, mais c'est un challenge qui est vraiment super, voilà, super positif. Hein. On vous dit pas du tout, n'y allez pas, hein. C'est pas ça le message. On dit, euh, c'est très bien, but be careful. Soyez attentifs, faites attention. C'est important de veiller, équilibre, aux échanges, authenticité, ouverture, adaptabilité, évolution. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on voudrait dire? Oui, hein. Oh, avec le Dixit. Avec le Dixit. Bah, voilà, je veux des joueurs de tennis. C'est vrai qu'en tennis, on peut à la fois être, on peut à la fois être à deux pour être adversaire et à la fois être à deux pour jouer contre deux. C'est intéressant. Euh, pour se challenger, pour se booster, faire la même activité, mais pas ensemble, enfin en étant dans deux entreprises différentes, peut-être, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a une notion de compétitivité aussi autour de vous. Je sens plus ça entre nous, hein, la compétitivité. La compétitivité, et alors, par rapport à ça, on me parle du cavalier de bâton. Par rapport à cette compétitivité. Je vais aller voir ce que raconte mon miroir des relations. Cavalier de bâton. Alors, feu, dynamique, assainissement, purification, potentiel d'agressivité en tant qu'expression créatrice. Donc ici, quel que soit ce qui dans ta relation est en suspens, engage-y, enfin par rapport à ça, engage-y toute ta force et tout ton dynamisme. Ce que tu vises exige que tu t'y consacres pleinement. Tu possèdes toute la force dont tu as besoin pour faire un pas important pour toi. Il faut balayer la négativité, les angoisses qui représentent un obstacle. Ok. Donc voilà, c'est relativement clair pour moi. Cette notion de compétitivité, cette notion qu'il y a beaucoup de gens peut-être sur le marché du projet que vous voulez lancer pourrait être un frein pour vous. En fait, non, allez-y à 200%. Dans le sport, il y a vraiment cette notion de mindset, d'état d'esprit qui est important. Ceux qui vont gagner, ils ont besoin d'avoir un esprit fort et de se dire, ok, ben, j'y vais, je me donne à 200%, j'ai confiance en moi, je suis fort et je vais réussir. Donc il y a vraiment ce truc de mindset face à cette compétition face peut-être même à un certain moment aussi aux sales coups qu'on pourrait vous faire. Hein. Mais ce ne sont pas nécessairement des sales coups, hein, donc c'est plus de
Zut, justement, je lance un truc et quelqu'un d'autre lance le même projet ou m'a copié mes idées. Il pourrait y avoir du vol des idées parce que j'entends beaucoup ça aussi dans ce qui se fait. Donc voilà, soyez prudents, soyez vigilants, mettez vos balises, faites attention à ce que vous communiquez. Enfin voilà. Mais en fait, vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes le meilleur. Alors tous les compétiteurs sont les meilleurs, hein, mais vous êtes vraiment bien. Et vous êtes vous. Il n'y a personne qui est comme vous, de toute façon. Et donc forcément, en plus, dans le partenariat, il n'y a personne qui est comme vous deux, si vous êtes à deux. Ça n'est pas possible. Peut-être que des gens vont vouloir faire la même chose, ils vont le faire tout seuls, et ce ne sera pas non plus pareil. Donc, il n'y a rien qui sera pareil. Et les gens viendront vers vous, vos clients, vos partenaires, vous irez, mais vous allez rencontrer des gens qui vont vibrer avec vous. Pas que avec le projet, mais avec qui vous êtes vous. Et potentielle confiance et tout ça là-dedans. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas au fait que d'autres personnes ont déjà fait la même chose peut-être par le passé, que d'autres personnes vont commencer en même temps que vous ou vont commencer à vous copier. En fait, ne vous laissez pas faire. Vous mettez les balises pour assurer la sécurité. Si vous êtes compositeur ou quoi, ou vous écrivez, vous protégez vos documents, vos écritures, vous mettez des droits d'auteur, tout ce que vous voulez. Mais voilà, n'en ayez pas peur. L'idée, c'est pas d'en avoir peur. Ça doit pas être un frein. Ça peut être une nécessité de prudence dans vos projets. Mais donc, soyez conscients tous les deux, les amis. Le mindset, on y va, on va y arriver, ça va fonctionner. De toute façon, le bébé, là, il est en route. Hein, donc, le bébé, voilà, il peut y avoir des couacs, hein, c'est vrai. Mais on peut partir du principe que le bébé est au démarrage, le bébé sera à l'arrivée. Et donc, ouais, pour moi, il y a vraiment un encouragement dans ce projet. Donc, a priori, ça va fonctionner. Ce partenariat. Ça va marcher. Donc voilà, on me dit encore quelque chose pour vous. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, ça rejoint un peu pour moi la compétitivité. Déjà, il y a beaucoup de légèreté, vous allez faire un truc exceptionnel, ça va être vraiment, ça va être magique. Mais regardez, donc cette voiture blanche avec ses ballons qui volent, et en dessous, vous avez toutes des voitures qui sont dans l'ombre. En fait, c'est ça. Vous allez être la voiture blanche. On s'en fout qu'il y ait 50 milliards de voitures. Il n'y en aura aucune comme vous, et il n'y en aura aucune qui fera la même chose que la vôtre, parce que vous, c'est vous, et parce que ce que vous allez accomplir ici, ça va être vraiment un truc, ça va être le top. Ça va être bien. Ça va être vraiment top. Donc, allez-y, foncez les amis, hein. En fait, même le pilote, je sais pas si vous voyez l'oiseau, là, il est là, mais j'en ai rien à cirer des autres. Il les regarde même pas, quoi. Rien à foutre. Je m'en fous, moi. Ils sont petits, ils sont pas sur le même plan que moi, c'est vrai. Regardez, on n'est pas du tout sur le même plan de couleur, on n'est même pas sur le même plan, on n'est même pas sur le même niveau. Les autres, ils sont collés à la route et vous, vous êtes en train de voler. Mais j'ai envie de dire, waouh! Eh, bravo, hein, les gars! Bon, ben, c'est chouette, je suis contente de voir ça. Donc, oui, n'ayez pas peur des autres, de la concurrence. Vous mettez en place ce qu'il faut pour sécuriser. Vous mettez en place ce qu'il faut, les balises pour la relation professionnelle qui se met en place. Au plus c'est clair, au plus c'est discuté, sans tabou. L'argent, le temps, le machin. Au plus c'est fait, au mieux c'est. Et puis, vous démarrez. Vous démarrez ensemble. Vous prenez votre envol ensemble. Bon là, il est un peu tout seul, mais c'est pas grave. On s'en fout, ça c'est. Il vole quand même. Sa voiture. Enfin non, ils sont deux. Il y a le pilote et il y a la voiture. Donc ils sont deux. Donc voilà. Bon, ben c'est chouette. Ah, ben je me réjouis. Tiens, ça m'a mis dans de la joie, votre tirage, les amis. Votre tirage relationnel. Bon! Ben oui! Et puis malgré tout, le 2 de denier, alors ici ils disent 2 de disque, mais dans les deniers, c'est les deniers, c'est les sous-sous, hein, c'est les pépettes. Hein. Donc ça c'est bien, ça c'est chouette. Que ça puisse vous apporter des revenus financiers. Ouais, et j'entends dans un projet de cœur. En fait, je viens de voir Dauphin Cœur. Dans un projet de cœur. Vraiment. Pour tous les deux. Donc chouette. Allez, belle aventure, hein, belle continuation. Bon, une fois que c'est fait, que c'est abouti, que c'est protégé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, hein, parce que je suis sûre que ça va me plaire, que ça va me parler, ce que vous faites là. En tout cas, ça m'intéresse déjà. Je me dis déjà, oh, c'est trop chouette, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, n'hésitez pas à partager une fois que ce sera abouti, sécurisé, que voilà, que ce sera dans les bonnes conditions. Lancez-vous et puis partagez. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt.
Bienvenue, très chers amis du choix numéro 4. Bon, ben là, on parle vraiment de famille, de fonder une famille, peut-être que vous avez, voilà, vous avez déjà des enfants, vous êtes séparés, et là, de retrouver quelqu'un qui va partager votre vie, qui va partager de la joie, donc vous allez accepter les enfants, qui va accepter les vôtres. Il y a quelque chose de, voilà, pour moi, on est vraiment de nouveau dans du relationnel, dans quelque chose aussi de très j'ai envie de dire constructif, de construire un peu un foyer ensemble où finalement l'amour et la joie sont les fondations. Oui, c'est vraiment sympa, hein. Franchement. Bon, je vous envie un peu là. Mais tout est possible, hein, donc c'est voilà, c'est chouette de toute façon. Je vous envie pas dans le sens péjoratif. Je suis pleine de compersion, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de joie pour vous, pour quelque chose qui voilà, sur lequel je n'ai aucun impact et qui ne me concerne même pas. Je peux retourner. Donc on est ici sur, c'est marrant, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, donc voyons un petit peu ce que raconte notre ami le cavalier de bâton. Donc, je vous dis, les mots-clés, c'est feu dynamique, assainissement, purification, potentiel d'agressivité en tant qu'expression créatrice. Donc, quel que soit ce qui dans ta relation est en suspens, engage toute ta force et tout ton dynamisme. Ce que tu vises exige que tu t'y consacres pleinement. Tu possèdes toute la force dont tu as besoin pour faire un pas important pour toi. Il faut balayer la négativité et les angoisses que représente un obstacle. Cela concerne aussi bien ton être intérieur que la dynamique relationnelle avec ton partenaire. Donc, si tu as ici dans ce tirage, cette carte sort parce qu'au plus profond de toi-même, tu es motivé et prêt à éliminer les difficultés existantes. Donc, la force purificatrice du feu t'aidera à reconnaître et nettoyer tous les domaines qui, obstacles aux barrières dans ta relation, barrent la route conduisant à une vie commune véridique satisfaisante. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est ce à quoi vous aspirez, mais ça n'est pas encore vraiment là dans la matière. Et que ce qu'on veut vous dire, c'est ne perdez pas espoir. Ça va arriver, bien sûr, il y aura des défis à relever, mais vous êtes prêt à les relever, vous avez les outils en main pour pouvoir les relever, et ça n'est pas une utopie. C'est même indépendamment des expériences que vous avez pu avoir par le passé, qui sont un manque le 4 de coupe. Je vais aller voir un petit peu ce que ça raconte. Un manque, donc le 4 de coupe à l'envers ici, donc on parle le fait que ce soit à l'envers, je vous fais la traduction, un manque d'amour, de prévenance, de marque d'affection, un manque de familiarité, donc pour moi c'est une notion plutôt d'intimité. Ouais. Un manque de richesse émotionnelle dans la relation ou dans les relations précédentes. Euh, Manque de générosité, manque d'échange, manque de réciprocité au niveau de la relation. Enfin voilà, c'est ce que ça me raconte, hein. Donc normalement c'est une carte plutôt positive, hein. Donc ici c'est parce qu'on est dans l'autre sens, c'est un manque de tout ça. Donc ça, le manque de, c'est du passé. J'étais d'accord. Je vais quand même la garder parce que sinon il faut que j'arrange après. J'ai pas envie de traverser la pièce. Mais l'idée c'est ça, on n'en veut plus de, on veut ça, on n'en veut pas ça. Changement de position, les amis. Ok, mais donc, moi, ce que je sens ici, c'est quand même, je vous sens pas abattu, je vous sens pas découragé, je vous sens, non mais en fait, c'est possible, et vous savez quoi, je le mérite, quoi. Et donc, comme je le mérite, ben, ça arrivera un moment dans ma vie qui sera un bon moment, et peut-être d'une manière différente, peut-être que la dynamique relationnelle sera différente que ce que j'ai pu avoir par le passé, peut-être justement plus de liberté ou un fonctionnement relationnel qui est très authentique, avec du challenge dans la relation aussi, de pouvoir rencontrer vraiment l'authenticité de l'autre, hein, parce que c'est pas simple d'être authentique soi-même, c'est pas simple d'avoir quelqu'un d'authentique en face de soi. Mais voilà, il y a cet espoir-là, cette envie-là. Euh, Vous êtes prêt à mettre de l'énergie pour ça, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous retrouver dans une relation avec quelqu'un, vous êtes prêt vraiment à redémarrer quelque chose sur des bonnes bases, démarrer une relation donc sans être dans quelque chose. Enfin, c'est plus fort que ça. C'est en veillant
à ne plus commettre les mêmes erreurs, en veillant à ce que ce soit équilibré, à ce que ce soit sain, à ce qu'on puisse être dans une authenticité réciproque, et avec le fait de faire ce qu'il faut pour que ça se passe comme ça. Et un truc, parce que c'est quand même, le cavalier, il y a quand même une énergie assez yang, assez masculine. On parlait d'agressivité en tant qu'expression créatrice. Pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment dans je me positionne. Non, mais faites ça, ça ne me convient, mais alors pas du tout. Moi, dans ma sensibilité, dans mon mode de fonctionnement, je suis comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, qui est souffrant. Qu'est-ce qu'on fait? Ben écoute, moi je sais pas être autrement parce que moi je suis, c'est mon fonctionnement et que je suis comme ça pour telle et telle raison. Ok, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un équilibre ensemble? Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes maintenant. Pour moi, avec pour moi, la relation, elle n'est pas encore là, mais peut-être qu'elle est déjà là. Hein. Donc, voyez ce qui résonne pour vous. Hein. Ça peut être le tout début, hein, mais voilà, il y a un truc de vraiment, une énergie très constructive, très bienveillante de votre part dans la relation, dans la rencontre, mais aussi avec. Je ne vais plus revivre ce que j'ai déjà vécu, par contre. Ça, c'est non, c'est. Et je sais que je ne peux pas changer l'autre, changer qui il est, mais moi, je peux me changer moi et agir de manière différente. Et mettre mes balises, mettre mes jalons. Vers quoi vous allez? Alors ici, je ne sais plus si c'est 2 de bâton ou 2 d'épée. J'ai un peu du mal à reconnaître, oui. Je crois que c'est 2 de bâton. Voilà, bah oui, en fait, le 2 de bâton correspond bien. Donc, mots-clés, énergie guerrière, combat impeccable, être centré en soi-même, maîtrise de soi, entreprise énergique. C'est une énergie guerrière, dynamique, qui s'investit sans réserve et de façon impeccable pour atteindre les objectifs reconnus. Donc, dans le domaine relationnel, cela peut être l'indication d'explications constructives et créatives avec le partenaire. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Alors, dans l'ardeur du combat, il se peut que les étincelles jaillissent et pourtant, tu ne devrais à aucun moment perdre la maîtrise de toi-même. Pas partir en colère ou dans le syndrome de Calimero, c'est trop injuste, il me fait du mal. Bon, je me moque de moi-même. C'est des dialogues, c'est des parts de moi parfois qui ressortent. Sois ferme dans tes opinions, reste pleinement sur tes positions quant à ton droit, mais n'accepte jamais que la dispute te jette hors de ton centre intérieur et que tu perds ta dignité et ta clarté. Dignité, ça, j'ai envie de dire, on s'en fout. Par contre, si on part dans des émotions fortes, on est dans une blessure émotionnelle et là, on est dans de la projection et on n'est plus dans la rencontre et dans la relation. C'est important d'en être conscient. C'est pour ça, si vous avez à un moment donné un événement qui se passe avec votre partenaire, vous partez dans des grandes émotions, vous avez du mal à en sortir. Règle numéro 1, vous prenez soin de vous, vous vous isolez, vous prenez le temps de prendre soin de votre émotion. Ça peut être 10 minutes de méditation, ça peut être 3 jours s'il faut, on s'en fout, mais il faut que vous fassiez ce qu'il faut pour vous apaiser. Ça ne sert à rien et vous pouvez dire, je ne suis pas dans un état émotionnel, on va pouvoir avoir une discussion constructive. Ça ne pourra être que délétère. Parce qu'alors on est dans la projection et on est oui, toi comme mon ex tu fais ci ou mon père aussi avant faisait ça, c'est une souffrance pour moi. Enfin voilà, on est dans notre blessure, on n'est plus dans la relation et dans la rencontre et dans je te vois pour qui tu es et pour ce que tu fais. Donc ça c'est important. Et donc voilà, toute franche confrontation qui a lieu dans la sincérité te rapproche de ton partenaire et approfondit votre relation. Si lui ne part pas dans ses blessures. Veille par conséquent à ne pas fermer ton cœur dans les combats, mais à diriger l'échange d'arguments comme une suite de coups énergiques. Ainsi est-il possible de savourer même la dispute avec ton partenaire. Oui, il y a une notion de pouvoir, ok, on a réussi à surmonter cette épreuve, et en plus la relation se renforce sur base de la confiance, sur base de la connaissance de l'autre. Peut-être être surpris aussi. En fait, je pensais qu'il était en train de faire la même chose que mon ex, mais non, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est autre chose qui se passe. Donc, ouais, même dans le combat, mon cœur reste ouvert. Donc voilà, donc c'est exactement ça vers quoi vous allez. Hein. Vous allez pouvoir, avec l'énergie que vous avez, c'est ce que vous allez implémenter dans la relation. Est-ce que l'autre, il sera réceptif? Ça, je n'en sais rien. Je vais pas aller investiguer. Parce que ce qui est important, c'est que vous soyez dans votre authenticité et donc dans cette dynamique-là au niveau de la relation. Et puis l'autre, ben, vous verrez bien. L'autre, s'il réagit mal, s'il prend la poudre d'escampette, ben, ce sera une réponse en soi.
c'est pas la bonne personne pour vous, c'est pas celui qui va vous permettre d'être en joie et de construire une relation sur le long terme, de fonder un foyer, de pouvoir... c'est pas la bonne personne pour présenter vos enfants ou pour rencontrer les siens. Mais voilà, ça ne va pas remettre en question qui vous êtes ou le bien fondé de votre démarche. Ça, c'est vraiment important que vous l'entendiez. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce sera facile à vivre et qu'il n'y aura pas un deuil à faire et une blessure d'injustice à réparer. Mais j'ai l'impression que ici, le passé vous a déjà permis d'expérimenter justement ce truc pas chouette et donc vous a donné les outils pour détecter peut-être plus rapidement si on est sur quelque chose de sérieux, sur une relation de qualité, sur quelqu'un de bien qui est déjà capable d'assumer ses propres démons, qui est capable d'être honnête, qui est capable de se remettre en question, qui est capable de ne pas être dans l'ego. Euh, j'ai l'impression que vous allez le détecter beaucoup plus rapidement. Vous allez même peut-être le tester un peu, hein, de le confronter un peu, être beaucoup plus cash, être beaucoup plus comme ça. Vous allez voir tout de suite comment l'autre réagit. Il y a des gens qui aiment bien ça, hein. Il y a des hommes qui aiment bien ça. T'es pas d'accord avec moi? Ok, ça me plaît, c'est intéressant. Allons-y. Euh, mais oui, quand on part dans la blessure, c'est compliqué. Et donc, c'est compliqué pour nous et c'est compliqué pour l'autre. Et c'est compliqué si l'autre part dans ses blessures. Et là, vous êtes dans un cul-de-sac parce que vous allez pouvoir danser sur votre tête. S'il n'est pas capable de se remettre en question, s'il n'a pas la force intérieure ou les capacités, la maturité émotionnelle, ça ne marchera pas. Mais voilà, mais pour moi, ici, vous allez vous positionner. Donc, vous n'allez pas perdre beaucoup de temps dans une relation qui sera pas saine et pas à la hauteur de vos attentes, de ces attentes-là qui sont finalement euh, la construction d'un espace relationnel sécure, bienveillant, évolutif, avec le souci de l'autre, réciproque, avec un équilibre. Voilà, cet équilibre, c'est un équilibre. Bon, alors, non, c'est tout ce que je devais vous dire. Il n'y a rien d'autre. Bon, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas.